À celui qui fait du côté des hommes du peloton, alors pour les concurrents à surveiller. On va souffler un peu. On va essayer de passer juillet-août à débrancher un peu, mais après, dès septembre, on va partir déjà sur les communes qui nous ont déjà appris un petit peu du pied. Ça veut dire qu'on a déjà un ordre d'idée peut-être de ce que pourrait être le programme au niveau des étapes pour l'année prochaine. Ah, on a déjà des petites idées, mais ça, par contre, je ne peux pas vous dire. Bon, ben, on se doute, hein, on va attendre un petit peu le début de saison prochaine pour avoir plus de précision. Donc toujours avec une équipe où ça va très très bien, avec Loïc, avec Denis, et puis beaucoup d'autres personnes. Il y a combien de personnes qui font partie du comité d'organisation? On est 28, on est 24 licenciés exactement sur le comité d'organisation du Loiret, mais après on a tous les autres clubs du Loiret qui viennent nous aider, tous les bénévoles. Au plus fort, on est à peu près 250 personnes. Voilà, 250 personnes au moment le plus fort, et là on va en retrouver 5 des personnes, mais qui ne font pas partie de l'organisation, mais pédalent. Ce sont des acteurs, voilà, avec les hommes de tête. Le groupe de 5 qui était emmené par le néerlandais Steve Appel, le coureur de la formation West Frisia, qui conduit le groupe. Donc là on est à 7 tours de l'arrivée, et on va attendre le peloton. Tu avais des derniers écarts, Jean? Non, Guy. Bon, ben on va déclencher. Le chrono est déclenché, là. On a déclenché le chronomètre. Voilà, ça fait déjà un petit peu plus de 20 secondes qu'ils sont passés devant nous. Alors, les hommes du peloton, on les attend. Tout à l'heure, ils avaient perdu un petit peu de temps par rapport au tour précédent. On va voir ce qu'il en est. Mais là, j'ai l'impression que ça continue de perdre du temps. Du côté des hommes du peloton, on continue de perdre du temps. Alors, 40 secondes déjà que les hommes de tête sont passés. Alors, on va être au-delà de la minute. On risque d'être au-delà de la minute pour le peloton, donc ça va devenir sérieux. Ça roule plus du côté des hommes du peloton, c'est en train de se regarder dans le blanc des yeux. Voilà, avec sur toute la largeur de la chaussée pour les hommes du peloton, avec une image qui ne tombe pas, c'est que ça roule moins. Et on est à 1 minute et 3 secondes. 1:03, c'est le retard, donc les hommes du peloton à 1 minute et 3 secondes. Voilà, le peloton par rapport à la tête de course. On va peut-être commencer à y croire du côté des garçons qui sont à l'avant de la course. Alors, on va regarder par rapport au classement général, où en sont ces coureurs. Parce que c'est vrai que s'ils ne sont pas du tout dangereux pour Jérémy Cabot, ça veut dire qu'on va laisser faire. Parce que c'est des coureurs qui ne présentent peut-être aucun danger pour celui qui, pour le moment, est le leader des Tours du Loiret, édition 2019. Alors, on va essayer de les trouver, ces coureurs, au niveau du classement général. Donc je rappelle, on a Chassagne, on a Quignot, on a Rétoré, on a Durand et on a Apple. Alors on va essayer de regarder où ils sont au niveau du classement général. Là on descend au niveau du classement. Alors Thomas Chassagne a gelé à la 29e place, et Thomas Chassagne, il avait qu'un retard de